Sel de la terre et lumière du monde. Sel de la terre et lumière du monde. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le Christ utilise l'image de l'élément sel et de l'élément lumière pour nous parler de la mission du salut, de la mission des chrétiens sur la terre et dans le monde. Vous êtes, dit-il, le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 13 et 14. En plus d'être appelé chrétien ou chrétienne, en plus d'être appelé jésusien ou jésusienne, deux termes que je crée, le Christ indique ici le sel et la lumière comme d'autres noms pour nous identifier comme ses disciples. En plus de la croix comme identité, comme signe, nous avons aussi le sel et la lumière comme signe des chrétiens, comme signe des disciples du Christ. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, les philosophes grecs présocratiques parlaient de 4 éléments comme étant les principes fondamentaux de l'univers. Le premier élément est l'eau. L'eau parce qu'elle est la source de vie aux plantes et aux créatures. Voyez-vous, sans eau, aucune créature ne peut tenir dans l'être. Le deuxième élément est la terre. Tout croît, tout grandit de la terre. La terre est un abri, un restaurant, un dortoir, et même un reposoir pour beaucoup d'êtres. Ainsi l'appelle-t-on la mer dans certaines cultures. Job la considère comme sa mère et dit, si vous vous rappelez, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, c'est-à-dire la terre, et nu j'y retournerai. » Job 1, 21 et aussi Genèse 3, 19. Le troisième élément est le feu, dont la lumière est une variante. La lumière est une variante du feu. De fait, le feu produit de la lumière quand elle brûle. Sans le soleil, sans la lumière, aucune plante ne saurait tenir dans l'existence. Tout serait froid. Ce serait alors de l'hiver perpétuel. Le quatrième élément est l'air. L'air, roua, souffle. Sans l'oxygène, tout être vivant meurt asphyxié. L'air est donc très important dans la croissance et la vie de tout être vivant. Mes frères, mes sœurs, ces 4 éléments sont fondamentaux pour la vie des êtres et particulièrement pour la vie des animaux et donc l'être humain. Tous nous avons un corps et une chair. Par sa constitution, la chair représente l'élément terre en nous. C'est pourquoi la chair et tout corps humain sont appelés poussière et ils retourneront poussière. Jean 3, 19. L'organisme humain regorge une certaine quantité d'eau, sans laquelle l'être humain devra mourir. L'être humain respire. Tout à l'heure, je disais, Roua, ce souffle-là. Il vit par le souffle de vie qui l'anime, qui anime son corps. Je rappelez-vous Genèse 2, 7. Enfin, l'organisme humain dégage une certaine quantité de chaleur, de feu, j'allais dire. L'être humain est un feu de 37 degrés Celsius. Savais-tu que tu étais un feu qui chauffe 37 degrés Celsius? Mes frères, mes sœurs bien-aimés, après les présocratiques, d'autres penseurs ont trouvé d'autres éléments importants pour la vie des êtres. On peut citer entre autres l'or, le diamant, le sel, le coltan, le cobalt et bien d'autres minéraux courus aujourd'hui par la technoscience. On connaît que ces minéraux sont cause de beaucoup de guerres dans le monde, surtout au Congo. Le coltan, le cobalt qui a déjà fait massacrer des millions. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, sel de la terre et lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Voyez-vous, le Christ applique à nous. Mais tout élément, toute image ou symbole que Jésus utilise pour parler du royaume, pour évangéliser ou pour accomplir sa mission s'applique d'abord, ultimement, à lui. On est des chrétiens, c'est-à-dire on est des Christ, on est du Christ. On est des oins, parce que le Christ est loin par excellence de Dieu. J'ai dit qu'on peut s'appeler jésusien, des jésusiennes, des petits sauveurs, parce qu'il est le sauveur par excellence. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qu'il dit, s'appliquant à nous, s'applique d'abord à lui en premier. Dans le prologue de Saint Jean,
Dans son prologue, Saint Jean consacre plusieurs titres au Christ. Il appelle le Verbe la parole de Dieu, la vie, la lumière. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jean 1,4. Saint Paul dit que le Christ est une lumière inaccessible que nul n'a vue et que nul ne peut voir. 1 Timothée 6,16. Mais par compassion, cette lumière s'est manifestée à nous. Le Christ s'est fait voir en devenant homme. Le Verbe, la vie s'est manifesté. Jean 1,14. 1 Jean 1, 1 à 3. En lui était la vie était la lumière des hommes. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est partant de ce titre que le credo de Nicée le confesse Jésus comme lumière, né de la lumière. Par ailleurs, le Christ se définit lui-même comme étant la lumière du monde. N'oubliez jamais Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Il y a aussi Jean 9, 5 et Jean 11, 9 à 10. Jean 12, 35 à 36. 1 Jean 1, 5 et 7. Dans le même sens, mes frères bien-aimés, et bien que cela ne soit pas biblique, on peut appeler symboliquement le Christ aussi le sel du monde. Il nous a donné l'élément sel pour nous qualifier, nous identifier à lui. Il est la lumière. On peut aussi dire que le Christ est le sel du monde. En fait, alors que le monde avait perdu le goût de vivre suite au péché d'Adam et Ève, en Genèse 3, 1 à 15, alors que notre existence et celle du monde n'avaient plus aucun goût, aucune saveur, c'est lui, Jésus, qui nous les a redonnés par sa mort et sa résurrection. Voyez-vous, vous comprenez pourquoi le psaume 33, 34, verset 9 dit, 33 ou 34 selon les versions dit, verset 9 dit, goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Il ne peut être bon que parce qu'il a du goût, de la saveur, c'est-à-dire parce que lui, le Christ, lui, le Seigneur, est le vrai sel du salut, le vrai sel de la rédemption. Avec sa grâce, son amour et sa miséricorde, voyez-vous, il a salé le monde pour que le monde ait encore du goût. Par ta lumière et ton sel, Seigneur, nous sommes des sels et des lumières. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, tout comme le Christ, l'envoyé par excellence du Père, le Père nous envoie à travers lui pour sa mission. Comme l'écrit Saint Paul, le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Lui qui est la lumière et le sel de la terre, il fait de nous des sels de la terre et des lumières du monde. C'est-à-dire que le Christ voit la terre comme un aliment à saler et le monde comme une ténèbre qu'il faille éclairer. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous avons donc une vocation de sel et de lumière. Nous avons une vocation de sel et de lumière. Voyez-vous, dans son livre Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry disait ceci, je le cite, « Nous sommes tous un rayon de soleil pour quelqu'un, mais on ne le sait toujours pas. Nous sommes tous un rayon de soleil pour quelqu'un, mais on ne le sait toujours pas. » Je peux le paraphraser et dire aussi, « Nous sommes tous un petit grain de sel pour quelqu'un, mais on ne le sait pas. » Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est en le Christ, par lui et en vue du salut, notre salut, que nous recevons cette vocation de la lumière, cette vocation d'être sel. C'est par le sel que lui-même le Christ est, que nous sommes ou serons aussi des sels de la terre. C'est par la connexion à sa lumière que nous sommes ou serons des lumières pour le monde. C'est parce que lui, le Christ, éclaire tout être humain qui est dans le monde, comme disait Saint Jean, Jean 1, 9, que nous aussi, nous brillons de sa lumière, comme dit le psalmiste. En toi, Seigneur, est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 35, verset 10. On pourrait dire pareil du sel qui nous envoie être dans le monde. C'est toi, Seigneur, la source de vie. Par ton sel, nous donnons du goût au monde. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, les Égyptiens antiques, dont beaucoup d'Africains descendent, en tout cas nos ancêtres, comme on dit aujourd'hui, se référaient toujours au soleil, qui dans la révélation chrétienne est identifié au Christ Jésus, qui est le soleil levant venu nous visiter. Comme a dit Zacharie dans son Bénédictus, Luc 1, 78 à 79, et aussi Luc 2, 32. Le soleil est une belle image pour parler de l'amour.
l'amour décentré, pour parler de l'amour de la charité. Voyez-vous, sa lumière n'éclaire jamais pour elle-même. Elle est décentrée, la lumière du soleil. Elle est altruiste. Elle est toute tournée vers les autres choses. Elle brille pour les autres. La lumière a cette caractéristique-là de briller toujours pour les autres. Voyez-vous, il y a ce Guadeloupéen, Jean-Philippe Omotunde, de vénérée mémoire. C'était un afrocentriste, voyez-vous. Les panafricanistes disent aussi certaines choses. Ils ne sont pas tout faux. Alors il disait ceci, Jean-Philippe. Si tu es comme le soleil, tu pourrais raviver tous les soleils éteints autour de toi. Mais ça ne se passera pas que par les mots. Il faut y associer ton cœur et tes actes. Si tu sais être comme le soleil, disait-il, tu pourrais raviver tous les soleils éteints autour de toi. Mais ça ne se passera pas que par les mots. Il faut y associer ton cœur et des actes. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants du soleil, c'est ce que ça veut dire. Soleil qui est la métaphore pour dire le Christ, soleil levant. Nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les enfants du soleil. Jean 1, 36, Éphésiens 5, 8, 1 Thessaloniciens 5, 5. Nous devons donc briller pour l'humanité, chacun et chacune de nous. Alors je nous laisse avec cette méditation que j'ai, n'est-ce pas, revue et augmentée. Ça vient d'une méditation des paysans, je crois, brésiliens, du Campinas. Oui, une équipe de Campinas. Dieu seul peut donner la foi, mais toi, tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance aux autres. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux s'aimer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, a eu la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Vous pouvez bien ajouter, Dieu seul est le vrai sel, mais tu peux donner du goût, n'est-ce pas, à la terre. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. Dieu seul est la justice, mais tu peux être l'artisan de justice dans le monde. Dieu seul peut rassasier la satiété, mais tu peux nourrir un affamé. Dieu seul peut abreuver toute soif, mais tu peux donner à boire à un assoiffé. Dieu seul peut guérir un malade, mais tu peux lui prodiguer des soins. Dieu seul est la demeure éternelle, mais tu peux accueillir un étranger chez toi, un sans-abri. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu peux faire ce qui est possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. La charité est comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Brillons, brillons mes frères, brillons mes sœurs, brillons. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants du soleil. Où sont nos rayons? Où sont nos rayons pour éclairer le monde? Soit ces rayons, soit cette lumière, soit ce grain de sel. Donne du goût au monde. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen.